Hey, bienvenue sur la chaîne de Yes Alice, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Harry Potter. Comme vous l'aurez vu dans le titre, on va découvrir quelle est ma maison à Poudlard. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais préciser que je suis une très grande fan d'Harry Potter. Donc ça arrivera probablement que je poste des vidéos sur ce sujet-là, car c'est vraiment ma passion, j'adore ça. Pas tout le temps, genre une fois par mois, grand max. Mais voilà, ça arrivera sûrement quelques fois. Donc si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et commentez-moi tout de suite quelle est votre maison à Poudlard. C'est parti. Donc je suis sur le site de Wizarding World. Je vais mettre l'écran juste là, non là. Je vais vous mettre l'écran de mon téléphone juste ici pour que vous suiviez en même temps. Donc je suis sur le site Wizarding World et je vais découvrir quelle est ma maison. Avant de commencer le test, j'aimerais vous préciser que ma maison de cœur restera pour toujours Gryffondor, a toujours dans mon cœur. Ma maison de cœur c'est Gryffondor et ma maison dans ma tête, et bien on va les découvrir maintenant, c'est le but de cette vidéo. Donc c'est parti, Discover Your House. Faut préciser que ce test a été créé entièrement par J.K. Rowling elle-même, donc il est assez fiable, c'est un test officiel. Ok, c'est parti, on commence la cérémonie. Donc c'est en anglais, mais bon, je vais vous faire la traduction. Lune ou étoile? Je pense que je suis plus... je sais pas, la lune elle me fascine vraiment, genre de ouf, savoir qu'il y a une planète, un satellite, quelque chose genre de si proche de nous. Je sais pas, ça me fascine de ouf, et les étoiles aussi, ça me fascine. Je sais pas, vraiment c'est dur comme choix, genre lune ou étoile. Je dirais la lune. On va dire la lune. 4 gobelets sont placés devant vous. Quel est celui que vous choisissez de boire? Il n'y a pas la traduction en même temps. La boisson lisse, épaisse et richement violette qui dégage une délicieuse odeur de chocolat et de prune. Le mystérieux liquide noir qui brille comme de l'encre et dégage des fumées qui vous font voir des visions étranges. Le liquide argenté moussant qui scintille comme s'il contenait des diamants broyés. Ou le liquide doré si brillant qu'il fait mal aux yeux et qui fait danser les taches solaires tout autour de la pièce. Cette traduction est à chier. Alors, le liquide doré, le liquide moussant argenté, le noir ou le violet. Je sais pas, le doré, je sais pas, il m'inspire plus. Je vais choisir le liquide doré. Un troll est devenu fou furieux dans le bureau du directeur à Poudlard. Il est sur le point d'écraser et de déchirer plusieurs objets et trésors irremplaçables. Dans quel ordre sauveriez-vous ces objets du club des trolls si vous le pouviez? Alors, on a un remède presque parfait pour la varicelle, un dossier des étudiants remontant à 1000 ans, un livre manuscrit mystérieux plein de ruines étranges, et c'est tout. Et du coup, genre, la potion. Alors, attendez, j'ai pas choisi. Non, tout d'abord, je vais mettre le dossier des élèves, les archives des élèves remontant à plus de 1000 ans. En premier... Ah, comment on fait? Alors, en premier... Mais putain, comment on fait? Ah oui, d'accord. Un remède presque parfait pour la varicelle. En dernier. Des dossiers des étudiants remontant à 1000 ans, je le mettrai en premier. Et un livre manuscrit mystérieux plein de ruines étranges, je le mettrai en deuxième position. Troisième question, comment aimeriez-vous être connu de l'histoire? Comme le grand, le sage, l'audacieux ou le bon? Alors, déjà, pas le grand, pas le sage, l'audacieux, donc le courageux entre guillemets, ou le bon. C'est dur, hein. Je pense que je choisirais le bon. Savoir que j'ai été une bonne personne dans ce monde, je sais pas, c'est ce que je préférerais. Si vous fréquentiez Poudlard, quel animal choisiriez-vous pour emmener avec vous? Alors, déjà chat, crapaud ou chouette. Alors moi je suis désolée, je vais à Poudlard, je prends un hibou en fait. Il n'y a pas de débat en fait, je prends une chouette ou un hibou, peu importe. Je vais à Poudlard, je prends une chouette. Point. Donc on choisit une chouette. Alors une chouette effraie, une chouette hulotte, un harfang des neiges, comme la chouette d'Harry, une chouette hurlante ou une chouette brune.
Et moi, je vais prendre la chouette d'Harry, Arfande des Neiges. Je vais la couleur quand même. Si vous pouviez avoir un pouvoir, lequel choisiriez-vous? Le pouvoir de lire dans les esprits, le pouvoir de changer le passé, le pouvoir de l'invisibilité, ça c'est méga stylé, le pouvoir de parler aux animaux, le pouvoir de la force surhumaine, le pouvoir de changer votre apparence à volonté. Alors, changer son apparence, force surhumaine, parler aux animaux, invisible, changer le passé ou lire dans les pensées. Ah, c'est dur, j'hésite entre lire dans les pensées et pouvoir d'invisibilité. Changer le passé, je veux pas. Faut pas vivre avec des regrets, faut pas changer le passé c'est le passé, c'est fait, c'est acté, on n'en parle plus. Moi je veux pas changer le passé. Je pense que je vais choisir l'invisibilité, parce que c'est cool, genre. Je sais pas, tu veux aller à un endroit, tu veux voyager, hop, tu montes dans un avion, t'es invisible, personne te voit, boum boum, tu vas à New York, tranquille. Ça, c'est nickel. Je choisis le pouvoir d'invisibilité. Un moldu vous confronte et dit qu'il est sûr que vous êtes une sorcière ou un sorcier. Que faites-vous? Vous lui demandez ce qui lui fait penser comme ça. Vous lui dites que vous êtes inquiet pour son état mental et vous lui proposez d'appeler un docteur. Vous acquiescez et demandez s'il veut une potion, genre quelque chose dans le genre. Vous acquiescez et partez, le laissant avec ses questions, se demandant si vous êtes en train de bluffer. Alors, être d'accord, dire que ouais je suis un sorcier et je me casse. Être d'accord et lui proposer une potion ou un sortilège, lui dire qu'on est inquiet pour sa santé mentale, ou bien lui demander ce qui lui fait penser comme ça. Moi je pense que je vais y aller au culot et dire ouais de ouf. Et je me taille. Hop, on prend ça. Tête ou queue. La traduction est claquée au sol mais c'est tête ou queue. Tête. Oh, le chapeau est pris avant de sa décision. Oh mon dieu. Le suspense est à son comble. Ah, je vais enfin savoir dans quelle maison je suis destinée. Ah, je suis Gryffondor. Ah, je suis trop contente, j'ai été sélectionnée à Gryffondor. Je m'attendais absolument pas. D'habitude, je suis à Serre d'Aigle et là, je suis Gryffondor. J'ai absolument rien fait pour être à Gryffondor. Oh mon dieu, je suis trop contente. Gryffondor. C'est ma maison, c'est normal, je suis une Gryffondor, pure souche. Ah, mais là je suis refaite. Je suis refaite, voilà. Trop bien, trop bien. Trop bien. Oh, une grandeur. Ah, c'est génial, c'est génial. Je suis la plus heureuse. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je suis trop contente, Gryffondor dans le cœur, Gryffondor dans la tête, je suis ravie. On pouvait pas plus me faire plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et à commenter ce que vous en avez pensé. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort et à bientôt pour de nouvelles aventures.